Jean-Marie qui ont continué en mon absence l'enseignement dans l'Évangile selon Luc. Et vous savez, ça fait 12 ans que je suis ici à temps plein et on est déjà dans notre 3e Évangile. Marc, ensuite Matthieu et maintenant Luc. Et on va faire Jean à un moment donné, si Dieu nous permet, si Dieu ne revient pas, on va faire Jean à un moment donné. C'est tellement bon d'être dans les Évangiles et de prendre du temps pour se centrer sur la personne de Jésus. Tout à l'heure, nous allons prendre le repas du Seigneur pour nous les croyants en se rappelant tout ce que Jésus a fait pour nous. Nous allons lire ce matin dans Luc chapitre 7, les versets 11 à 17, et cela vient tout de suite après l'enseignement qu'on a entendu la semaine dernière dans Luc chapitre 7, les versets 1 à 10, avec le centenier qui se sentait pas digne que le Seigneur Jésus rentre chez lui, mais il a demandé au Seigneur Jésus, il a osé demander un miracle en faveur de son serviteur. Et Jésus est étonné de cette grande foi, la foi du centenier, et il décide d'exaucer la prière à distance. Quel miracle, quelle démonstration de la puissance de Dieu et de la foi d'un païen qui place sa foi en Jésus. Et Jésus fait de grandes choses encore ce matin, dans Luc chapitre 7, versets 11 à 17, c'est encore on est sur les hauts de montagne. S'il y a une chose qu'on voit dans l'Ouest canadien, ce sont des superbes montagnes. Et là, on est sur le haut d'une montagne où on voit un miracle unique qui se trouve seulement dans l'Évangile selon Luc. Le miracle qui se passe dans un petit village qui s'appelle Nain. Lisons ensemble. Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Le jour suivant, donc le lendemain de ce miracle à Capernaum avec le centenier, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Donc, beaucoup de gens avec Jésus, beaucoup de gens dans la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha. Il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée, dans tout le pays d'alentour. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci. 2000 ans plus tard, tu as préservé ces mots sur une feuille de papier pour qu'on puisse s'arrêter, te connaître davantage, t'adorer et se joindre à ce groupe qui te glorifiait. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te glorifier ce matin. Toute louange, toute gloire, tout honneur t'est réservé. Sois béni parmi nous. Nous t'en prions en Jésus. Amen. Je crois ce matin, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 7, que l'idée principale du passage, c'est que Jésus démontre sa divinité par sa compassion en ressuscitant cet homme, ce jeune homme décédé. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse le voir sous 5 titres ou 5 aspects que j'aimerais faire ressortir du passage. Premièrement, j'aimerais faire ressortir que le Maître est en contrôle.
dans le verset 11. Ensuite, j'aimerais faire ressortir ce matin qu'on voit la vie d'une femme brisée. Troisièmement, nous voyons le Seigneur compatissant. Quatrièmement, cette résurrection, ce mort qui devient vivant. Et finalement, j'aimerais voir avec vous la réaction de la foule. Le maître en contrôle au verset 11, les gars, vous pouvez échanger d'en arrière, c'est plus simple pour moi, s'il vous plaît. Le maître en contrôle ici, il y a quelque chose au verset 11 qu'on ne verrait pas à une première lecture. Ici, je veux faire ressortir le plan de Dieu, la souveraineté de Dieu, l'intentionnalité du Seigneur Jésus et la providence de Dieu qui est absolument incroyable. Jésus n'a pas raison d'aller à Nain. Il n'y a pas de raison particulière, à part ce miracle, d'aller dans un tout petit village qui se trouve environ 30 kilomètres à pied ou 50 kilomètres en voiture de Capernaum. Rappelez-vous que la journée précédente, au verset 11, on voit le lien dans le texte le jour suivant. Donc, la journée précédente, Jésus est à Capernaum. Jésus se déplace de façon intentionnelle, va parcourir une assez grande distance. Je ne sais pas si vous avez déjà marché 30 kilomètres dans une journée. C'est une bonne marche, ça se fait dans une journée. Mais c'est une bonne marche. Il ne faut pas trop arrêter et faire du tourisme, chérie. Il faut rester sur le chemin. Il faut continuer sur la route. 30 kilomètres, là, on n'a pas le temps de tout voir, n'est-ce pas? Il faut marcher d'un certain pas pour arriver dans une journée. Et ici, la grande distance entre Capernaum et Nain rend le sujet encore plus intéressant, combiné avec le fait que lorsqu'une personne mourait à l'époque, on n'avait pas les facilités, la technologie que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand quelqu'un décède, on peut, avec une température contrôlée, préserver, garder le corps et attendre quelques journées avant de faire le service funéraire et l'enterrement. D'habitude, on attend 5 jours, une semaine, des fois plus. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire ça, mais ici, dans Luc chapitre 7, on n'a pas cette possibilité. Le jeune homme qui est décédé aurait, quelques heures plus tard, on aurait fait son service funéraire et on l'aurait enterré le jour même. Ce qui rend ce miracle ici encore plus puissant, c'est l'intention de Jésus. Fort probablement, la grande distance à parcourir à pied et le fait que ce jeune homme qui est décédé aurait été enterré la même journée, les fortes probabilités seraient que Jésus serait parti à Nain pour rencontrer cette femme avant même que son fils soit décédé. Jésus ne fonctionne pas avec les hasards. Il n'y a pas d'hasard avec notre Dieu, n'est-ce pas? Il est souverain. Sa providence, il orchestre les circonstances, même le mal ne surprend pas le Seigneur Jésus. Dieu n'est pas mal pris quand on pêche ou quand il arrive un cataclysme, un événement naturel. Le Seigneur Jésus, toujours souverain, toujours en contrôle, toujours intentionnel. Et ici, le Seigneur Jésus, fort probablement, serait parti en direction de Nain avant même que ce jeune homme décède. Et Jésus s'en va là-bas avec une intention qui est très claire. Et ça, c'est la première chose qu'on voit ce matin. Le Maître est bien en contrôle. Mais deuxièmement, ce qu'on voit ce matin dans notre passage, et il faut prendre le temps de s'arrêter pour saisir l'ampleur de la tristesse, du malheur de cette femme. Cette femme est complètement brisée. Au verset 12 et 13, on voit une femme qui a tout perdu. J'essaie de trouver des adjectifs, mais cette femme est éprouvée par-dessus éprouvée. Elle est tellement éprouvée. À l'époque, ce n'est pas comme 2018 où tu peux retirer tes rentes, où tu peux avoir de l'assistance sociale. C'est pas perdre son mari, c'est perdre sa capacité de se subvenir.
C'est perdre sa capacité de vivre, de pouvoir manger, d'avoir un travail. Les femmes, ce n'était pas comme notre société féministe aujourd'hui, où les femmes peuvent avoir des positions comme les hommes. À l'époque, une femme qui perdait son mari perdait sa source de revenus. La femme restait dans la maisonnée, s'occupait à la maison, faisait des choses à la maison, mais elle était en sécurité, protégée par son mari, mais aussi en sécurité financière à cause de son mari. Et cette femme avait déjà perdu son mari. Le texte nous dit qu'elle est une veuve. Mais en plus de perdre son mari, elle a perdu l'inimaginable. Cette femme a perdu un enfant. Et on dit, je n'ai ni perdu mon épouse, ni perdu un enfant, mais on dit que la douleur est immense dans les deux cas, mais perdre un enfant, c'est peut-être encore plus difficile. Et certains d'entre vous ont vécu cela dans cette assemblée. Ont perdu un enfant qui est décédé. La douleur immense de perdre la chair de sa chair, un enfant qu'on a élevé, qu'on a pris soin, qu'on a aimé, du moment où on a vu cet enfant, du moment où on a su même qu'il était dans le ventre de sa mère. Combien on a hâte de voir ce petit Desjardins qui s'en vient bientôt. On a-tu hâte? On l'aime déjà sans l'avoir vu. Imaginez perdre un enfant. La douleur. Le cœur bouleversé de cette femme, qui en plus n'a pas le temps de s'en remettre. Elle doit l'enterrer le jour même. Elle n'a pas le temps, là. Ça se fait rapidement. Elle est en état de choc. Et non seulement qu'elle perd son mari, elle perd son enfant, mais le texte nous dit, Luc veut que tu vois, que je vois, qu'elle a perdu son fils unique. Elle a perdu son fils unique. Et Luc mentionne cela. On va voir ça plus tard dans Luc chapitre 8, verset 42. La fille de Jairus, son enfant unique. On va voir ça plus tard. Ce fils possédé par un esprit impur dans Luc 9, verset 42. Lui aussi, verset 38, plutôt 9, 38. Nous allons voir aussi un autre enfant unique. Et la douleur est encore plus grande quand c'est notre seul enfant, notre enfant unique. Cette femme a tout perdu. Cette femme est bouleversée. Cette femme est brisée. Est complètement brisée. Une situation désastreuse, une situation pathétique. Et c'est facile de s'imaginer, regardez dans les versets 12 et 13, c'est facile de s'imaginer que tout le petit village s'est rendu. Tout le petit village, le texte nous donne une indication, il y avait une grande foule. Il y avait plusieurs qui suivaient Jésus, mais il y avait aussi une grande foule qui était réunie pour les funérailles. Pauvre Madame une telle, elle a enterré son mari, elle doit enterrer son fils unique. Le village est bouleversé, les gens sont consternés, tout le monde, on doit aller aux funérailles et à l'enterrement. Il faut aller soutenir cette femme endeuillée, cette femme qui est brisée, cette femme qui n'a pas son présent parce que son mari est mort et culturellement, puisque son fils est mort, elle n'a pas non plus son futur. L'assistance sociale, c'était nos enfants qui prenaient soin de nous dans notre vieillesse. C'est peut-être quelque chose qui s'est perdu en 2018 en Amérique du Nord. On place les personnes âgées dans des centres, mais en prendre soin, c'est une autre chose. Culturellement, parmi les Juifs, une femme qui était âgée, c'est son fils, c'est ses enfants qui prenaient soin d'elle. Elle perdait non seulement son présent parce que son mari était mort, elle perd son futur, son fils est mort. Cette femme est la définition même de ce que nous voyons dans Luc chapitre 4 au verset 18. Tu peux retourner une page ou deux. On a déjà vu ça quand le Seigneur Jésus est allé chez lui, dans Luc chapitre 4, il est allé dans sa synagogue où il a été élevé dans son enfance, Jésus de Nazareth. Jésus entre dans sa synagogue, rentre chez lui,
Puis lorsqu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », verset 18, « parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux riches, à ceux qui ont une prospérité très grande. » Absolument pas. Le Seigneur Jésus est venu, oint du Saint-Esprit, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Cette femme est la définition même d'une femme au bout du rouleau qui est si elle a quelques ressources, ça ne durera pas longtemps. Elle a absolument besoin d'aide. Et Jésus, il nous est dit dans Luc chapitre 4, est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Plus de mari, plus d'enfants, tristesse, solitude, pas de futur, et nous devons aller à des funérailles. Mais troisièmement, ce matin, l'histoire ne se termine pas avec une femme brisée, avec des gens endeuillés qui pleurent, un contexte où les gens pleurent, hein, et souvent on engageait des pleureuses. Le contexte nous dit que c'est un grand moment de deuil, et dans certaines de nos cultures, dans l'Église, il y a des gens que c'est comme ça, un funéraire. On doit exprimer notre tristesse. D'autres sont plus sobres, mais ici, un grand moment de tristesse. Et Jésus entend, Jésus voit au verset 13. Jésus voit ce que d'autres ne voient pas. Jésus entend ce que d'autres n'entendent pas. Notre Jésus arrive enceinte. Et l'emphase de ce texte, oui, le miracle est absolument incroyable, mais l'emphase de ce texte, mon frère, ma sœur, je crois que l'emphase de ce texte est sur la compassion manifestée par le Seigneur Jésus au verset 13. La compassion que Serge nous a conduit à chanter ce matin, à louer Dieu pour sa compassion envers nous. Et ce n'est pas surprenant, on connaît Jésus, ce n'est pas surprenant de voir Jésus aller vers une telle femme. Notre Jésus, notre Seigneur, notre Dieu est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Psaume 146, verset 9. Notre Dieu soutient la veuve et l'orphelin. Notre Dieu est celui qui va vers ceux qui ne sont pas rendus dans la société. Jésus va vers ceux qui ne sont pas riches, va vers ceux qui n'ont pas beaucoup accompli pour lui. Jésus va vers ceux qui ont tout perdu. Va vers ceux qui n'ont rien devant eux. Cette femme n'a plus rien. Et Jésus est ému de compassion pour elle. Ému de compassion. On a déjà vu ça dans Luc. Ça parle d'être ému à l'intérieur. Ce n'est pas des larmes de crocodile, c'est des larmes qui viennent du profond du cœur d'une personne, qui est bouleversée. Tu es tellement triste que tu en as mal au ventre. Ça va te chercher en dedans. Jésus, ému de compassion, on le voit à plusieurs reprises dans les évangiles. Lorsqu'il voit la foule qui n'a pas mangé, le texte nous dit qu'il est ému de compassion pour des besoins physiques, oui. Mais Matthieu chapitre 9, verset 38 nous dit aussi que le Seigneur Jésus est ému de compassion lorsqu'il voit la foule. Lorsqu'il voit la foule qui n'a pas de berger. Jésus ému de compassion pour elle. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Quelqu'un doit leur parler de la compassion de Jésus. Jésus, ce Jésus compatissant, il est le même que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Le Jésus compatissant qui va même guérir un païen.
qui va vers le centenier, qui exauce la demande du centenier, qui est étonné de la foi du centenier, un païen qui me dit, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Je ne suis pas digne, je ne mérite pas ça. Le Jésus compatissant, compatissant de cette veuve. Aujourd'hui, nous voyons dans les versets 11 à 17, et dans quelques semaines, dans les versets 36 à 50, vous êtes dans Luc chapitre 7, on va voir la compassion de Jésus pour cette femme pécheresse. Cette femme pécheresse qui se sentait tellement indigne, qui avec ses larmes, avec ses cheveux, se met à laver les pieds du Seigneur Jésus. Et Simon est tout offusqué. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une femme pécheresse. Puis Jésus dit à celui qui a été beaucoup pardonné. Hein? C'est celui qui aime beaucoup. Jésus, c'est ça qu'il recherche. Un esprit abattu et un cœur contrit. Ésaïe chapitre 66, versets 1 et 2. Dieu cherche ton attitude de cœur, ton humilité. Cherche ton brisement, ta faiblesse, ton désespoir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, qu'est-ce que ça dit? Il le sauve de toutes ses détresses. Amen? Cela ne veut pas dire qu'on va vivre une vie de richesse sur la terre. Cela veut dire qu'un jour, si ce n'est pas aujourd'hui, un jour, il nous délivrera de tout mal, de toute douleur, de toute souffrance. Car il délivre, psaume 72, verset 12, le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Psaume 72, verset 12. Jésus nous émerveille par sa grande compassion pour les faibles. Et c'est pas pour rien que c'est la première fois que Luc, ici, ce n'est pas d'autres qui parlent, mais Luc, le narrateur, au verset 13, souligne le mot « Seigneur ». C'est la première fois que Luc dit « c'est le Seigneur ». La compassion du Seigneur est comme nulle autre. Tu es ici ce matin, peut-être que tu es venu, mais en dedans de toi, tu ne te sens pas digne. Tu vois ton péché, tu fais le même péché. Tu es découragé de toi-même, tu es dégoûté de toi-même ce matin. Peut-être que tu dis, comment Jésus pourrait me pardonner de mon péché? Jésus est le Dieu de compassion. Il a compassion de toi. Il n'est pas insensible à ce que tu vis. Il a été tenté en toutes choses, nous dit Hébreux chapitre 4, verset 15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir avec nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses comme nous. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir, il va nous châtier, afin d'obtenir miséricorde, afin de trouver grâce pour être secourus dans nos temps de besoin. Le même Jésus compatissant de cette femme brisée qui a tout perdu est compatissant pour toi, mon frère, ma sœur, ce matin. Pour toi, cher ami, qui ne connais pas ce Jésus. Il a compassion de toi. Aucun péché, il ne peut pardonner. Viens à lui aujourd'hui, à ce Dieu compatissant. Viens, donne-toi à lui avec le rien que tu as. Et sois émerveillé, comme cette foule est émerveillée de la compassion de Jésus. Et ça m'a amené à me poser des questions. Est-ce qu'on a perdu cette compassion? Nous qui sommes les disciples de Jésus, nous qui sommes les imitateurs de Christ, nous qui nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous afin d'aimer les autres de la même manière, de porter notre croix, de mourir à nous-mêmes, de servir les autres. Avons-nous perdu cette compassion, cette affection pour les gens de mauvaise vie, les gens qui ont tout perdu, qui n'ont rien?
Ah, elle aurait dû se débrouiller, elle aurait dû planifier ses choses. Elle avait déjà perdu son mari, elle aurait dû faire. Hein? Vite, on commence à calculer, puis à dire aux autres qu'est-ce qu'ils auraient dû faire. Mais des fois, ce n'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de calcul froid, ils ont besoin d'une chaude, chaleureuse compassion, sincère, qui tend la main vers celui qui a besoin. Et la compassion de Jésus, quel exemple! Parce que la compassion de Jésus, regardez au verset 13, la compassion de Jésus l'amène, verset 14 plutôt, l'amène à faire des choses qui ne font pas de sens. À l'époque, ça ne fait aucun sens ce que Jésus fait ici au verset 13 et 14. La compassion nous amène à faire des gestes délibérés qui, des fois, vont déranger, qui vont surprendre. Jésus ignore complètement les tabous. La première chose qu'il fait, il dit à cette femme, ne pleure pas. Ne pleure pas. T'es qui pour me dire ça? J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon fils unique, j'ai tout perdu. T'es qui pour me dire, ne pleure pas? Imagine aller dans un funérail puis dire à quelqu'un, ne pleure pas. Y a-t-il quelque chose de plus froid puis qui manque de compassion que de ne pas pleurer avec la personne qui pleure? Jésus nous dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Quand tu vas dans un funérail, tu n'as pas besoin de dire rien. Dis « je t'aime » puis prends-le dans tes bras puis pleure avec la personne. C'est ça que Dieu nous a instruit dans le Nouveau Testament. Et Jésus dit à cette femme, ne pleure pas. Mais Jésus, c'est quoi tu fais là? Les disciples sont là, la foule est là, la procession funéraire. Écoute, c'est deux groupes de personnes qui se rencontrent. Jésus est au devant puis il dit, ne pleure pas. Qu'est-ce qui se passe ici là? C'est quoi qu'on va voir? Puis en plus, deuxièmement, au début du verset 14, non seulement qu'il s'approche du cercueil, mais il touche au cercueil. Nombre chapitre 19, versets 11 et 16 dit qu'on ne doit pas toucher à un mort. Si on touche à un mort, qu'est-ce qui arrive? Dans l'Ancien Testament, on devient impur. Donc, on ne peut pas faire ça. Ça nous rappelle ce que Jésus a fait avec le lépreux, hein, dans Luc chapitre 5, versets 12 à 16. Qu'est-ce qu'il a fait avec le lépreux? Est-ce qu'il a fait comme le centenier, puis il a guéri à distance? Seigneur, guéris-le. C'est ça qu'il a fait? Il est allé toucher quelqu'un qui n'avait pas été touché pendant des années de temps. Quelqu'un qui était rejeté, quelqu'un qui devait vivre hors de la ville. Jésus est allé toucher le lépreux. Jésus, ici, ne manque pas l'occasion. Il écrase tous les tabous, il s'en va directement au cercueil, il met la main sur le mort. Il est mort. Il est mort. Et en touchant le mort, plutôt que Jésus, plutôt qu'il devienne impur, Jésus devient pur et le malade devient pur, comme avec le lépreux. Et Luc donne ce détail, hein? C'est un détail assez évident au verset 14. Ceux qui portaient le cercueil, ils ont arrêté de bouger. Imaginez, hein? C'est pas rien que la femme qui est en état de choc. Tout le monde est... Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il dit à la femme d'arrêter de pleurer, puis il touche au mort. C'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr qu'ils ont arrêté tout ce qu'ils faisaient. Et nous, on le connaît. On connaît le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, c'est pas Bouddha, c'est pas Krishna, puis c'est pas Mohammed. Le Seigneur Jésus, c'est le Dieu vivant et vrai. Et lui, là, lui, il peut arrêter des funérailles, vraiment. C'est pas un spectacle. C'est comme si Jésus était seul avec cette femme, avec ce garçon. Et il touche à cet enfant, ce jeune homme, Jésus de Nazareth, le Dieu-homme infini, la puissance de Dieu. Et là, il fait une troisième chose au verset 14. Si on ne pensait pas que Jésus était fou, là, c'est encore plus évident. Il parle à un mort. Ça donne quoi parler à un mort? J'étais voir quand mon grand-oncle est décédé, je suis allé avec mes enfants, on est arrivé très tôt. J'ai dit à mes enfants, on va aller s'approcher du cercueil. Mon fils voulait toucher, j'ai dit, il n'y a pas de problème, garçon, tu peux le faire. Il dit, papa, c'est froid. Je dis, oui, garçon, c'est froid. Il est décédé, Uncle Ivan.
Et je lui ai dit, il dit, papa, il dit, il pense plus. Je dis, ah non, tu as raison, mon garçon. Il pense plus, pas dans cette forme-là. Il est dans la présence de Dieu. Hein? Il parle plus, papa. Non, fiston. Il pense plus, il parle plus. Son corps est là, son âme est avec le Seigneur. Parler à un mort, qui ferait ça? Qu'est-ce que tu fais, Jésus? Jésus, c'est Jésus. Et Jésus fait ce que personne ne ferait. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Seigneur Jésus. Luc, vu que tu vois au verset 13 qu'il est le Seigneur Jésus compatissant. Et au verset 15, on voit le mort qui devient vivant. Le mort s'assit, se met à parler. Non, mais imaginez la foule. Imaginez la foule. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas pour rien au verset 16, hein? C'est pas pour rien qu'on voit 16 et 17. Ils sont dans la crainte. Pierre, là, quand il a fait la pêche miraculeuse, quand ils ont sorti tous les poissons, là, il avait pêché toute la journée sans pêcher de poissons. Puis Jésus, le charpentier, dit à ces 4 gars de pêche, ces gars expérimentés, qui avaient la business de pêche, il dit, les gars, allez pêcher du poisson. Allez-y, les gars, vous êtes capables. Allez, jette ton filet ce bord-là. Pierre devait se dire, qu'est-ce que le charpentier a à me dire? Hein? Mais le charpentier avait tellement raison. Et quelle était la réaction de Pierre lorsqu'il a sorti tous les poissons, lorsqu'il est arrivé sur le rivage? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Jésus, « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Quand on voit Dieu à l'œuvre, ça fait peur des fois. Ça nous émerveille des fois. Ça nous déstabilise des fois. Mais Dieu agit avec puissance et un mort devient vivant. Le corps se met à parler. Il répond. Le mort s'assoit. Ce n'était pas un cercueil fermé comme nous, on connaît les cercueils fermés. C'est plutôt un peu juste l'idée d'une civière, hein? Un genre de cercueil, une planche ouverte. On mettait un peu d'aromate dessus pour pas que ça sente. Puis tout de suite, on allait faire l'enterrement. On se dépêchait de faire ça. Le mort s'assoit. Il s'assoit. Il commence à parler. Les morts ressuscitent, n'est-ce pas? Avec le Seigneur Jésus. Et le texte nous dit, ça nous montre cette proximité, cette intention d'entrer en contact avec la mère. Regardez au verset 15. Le texte nous dit que Jésus le rendit à sa mère. Ses larmes de tristesse ont dû se transformer en larmes de joie. Un orage de larmes dans sa vie, lorsqu'elle s'est mise à pleurer. Et imaginez toute la famille, imaginez la foule qui suivait Jésus, imaginez la foule de ce petit village de nains, peut-être 200-300 personnes qui vivent dans un village comme ça, qui se mettent à pleurer, puis qui disent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et ils sont dans l'étonnement. Ils sont en état de choc. Qui est-il? Qui est cet homme? Qui peut faire des choses pareilles? Celui qui surmonte les ennemis, celui qui entend le cri du malheureux, celui qui est plein de compassion, pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui ont tout perdu. Celui qui est ému de compassion pour les brebis qui n'ont pas de berger. Et savez-vous quoi? Le geste de compassion ultime est bien au-delà que de ressusciter la fille de Jaïrus ou Lazare ou ce petit garçon, ce jeune homme de nain. Le geste de compassion ultime. La Bible nous dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est pour ça qu'on appelle le Seigneur Jésus. On dit qu'il est la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. L'aiguillon de la mort, dans ce récit, rencontre le prince de la vie. Et qui a vaincu? Qui a eu la victoire? Le prince de la vie. Celui qui est la résurrection et la vie. Et la foule réagit d'une façon, c'est absolument normal. Ceux qui connaissaient l'Ancien Testament savaient que un récit similaire s'était produit dans la vie d'Élie, dans 1 Roi chapitre 17, et dans la vie d'Élisée, dans 2 Rois au chapitre 4. On a déjà vu ça quand on avait vu Luc chapitre 4, parce que c'est un parallèle qui est facile à faire. C'est très similaire. Une personne, un jeune homme qui est décédé, et les prophètes de Dieu qui doivent implorer Dieu à plusieurs reprises pour que ses enfants soient ressuscités. Mais Jésus, il n'y a pas de délai, il n'y a pas besoin de s'imagrer. Au contraire, le Seigneur Jésus, lorsqu'il vient et qu'il touche cet enfant, ce jeune homme, le miracle se produit instantanément. La résurrection est immédiate. Et la foule réagit avec 2 choses. Premièrement, la foule dit dans les versets 16 et 17, la foule parle d'un prophète, le prophète qui était attendu depuis le temps de Moïse. Ce grand prophète était attendu dans Exode chapitre 2. On attendait un prophète plus grand que Moïse, plus grand qu'Élie, plus grand qu'Élisée. Le prophète s'appelle Jésus. Ce prophète qui vaut la peine d'être écouté, car dans Jean chapitre 5, tu peux tourner ce matin, dans Jean chapitre 5, la résurrection de ce jeune homme, et c'est impensable de ne pas penser ou d'entrevoir la résurrection future. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, au verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'entendront vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, tous ceux, il n'y a pas d'exception, chrétiens ou pas, de toute nation, des milliards de personnes, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Et c'est ici la triste nouvelle. Non, pas tout le monde sera sauvé. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien. Faire le bien, c'est quoi? Confesser. Se repentir de ses péchés. Faire le bien, c'est celui au verset 24 qui a écouté la voix de l'Éternel, qui s'est repenti, qui a donné sa vie à Christ. Ceux qui auront fait le bien, verset 29, ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je suis la résurrection et la vie. Tous ressusciteront un jour. Le grand prophète, Jésus, celui qui est venu parler de la part de Dieu, il vaut la peine d'être écouté ce matin. Est-ce que tu écoutes la voix du Maître? Est-ce que tu te soumets à la voix du Maître, du Seigneur Jésus ce matin? As-tu cette crainte respectueuse que nous voyons ici? Cette crainte qui amène la foule à être émerveillée devant l'œuvre de Jésus-Christ. Et cette foule qui reconnaît que Dieu a visité son peuple. Qui est Jésus pour toi aujourd'hui?
Connais-tu ce Jésus? As-tu la vie éternelle en Jésus? As-tu expérimenté la résurrection d'entre les morts? Résurrection d'entre les morts? Dois-je retourner dans le sein de ma mère? Nicodème a posé la question. Ce n'est pas une résurrection physique. Bien au-delà de la résurrection physique, ici dans la ville de Nain, il y a cette résurrection spirituelle. À chaque fois que quelqu'un est baptisé, cela symbolise ce qui s'est déjà produit dans son cœur. Il est mort à son ancienne vie. Toutes choses sont passées, sont devenues nouvelles. Mort avec Jésus et ressuscité avec lui. As-tu expérimenté la résurrection ce matin? Si tu connais le Seigneur Jésus, tu es un disciple du Seigneur Jésus, baptisé, confessant Jésus, dans quelques instants, je vais t'inviter de prendre le repas du Seigneur. Mais si ce n'est pas ton cas ce matin, pendant que l'équipe de louange vous invite de prendre place, s'il vous plaît, à la louange, venez, s'il vous plaît. Pendant qu'il est encore temps, vous qui ne connaissez pas le Seigneur Jésus, qui n'avez pas connu personnellement, expérimenté la compassion de Jésus à votre égard, qui ne le connaissait pas comme Seigneur et Sauveur, ce matin, j'aimerais t'inviter, toi qui es assis dans cette chaise. Pas besoin d'aller dehors, il pleut, on entend la pluie depuis tantôt. Reste ici un peu de temps. Viens rencontrer le Maître, le Seigneur Jésus, qui a compassion de toi, celui qui pardonne tes péchés. Il veut te pardonner ce matin. Il a compassion de ta détresse. Il t'invite ce matin. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci d'être allé à Nain, Seigneur. Petit village, une seule mention dans tout le Nouveau Testament. Tu as voulu aller là-bas pour délivrer cette femme de sa détresse. Mais tu as voulu, Seigneur, que pendant des siècles et des siècles, tu as voulu que nous puissions être présents, nous aussi, dans cette foule, émerveillés devant ta majesté, surpris de ta grâce et de ta compassion, étonnés que tu as voulu avoir compassion de nous, Seigneur Jésus. Tu n'es pas insensible dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans nos détresses. Comme tu as visité cette femme, Seigneur Jésus, tu visites ton peuple aujourd'hui. Plusieurs d'entre nous ont été visités. Seigneur Jésus, mon cœur va vers ceux que tu n'as pas encore visités. Visite-les, Seigneur. Qu'ils goûtent ta compassion et qu'ils soient transformés à jamais. Nous t'en prions en Jésus. Amen. Chantons sur le mont du Calvaire, il était une croix.